Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez remarqué, ma voix ça va vraiment beaucoup mieux. Et donc je reviens pour des vidéos, hein, évidemment. Je vous propose de recommencer en douceur. On va se faire un petit haul là aujourd'hui, donc un haul La Fée du Scrap. Il y en aura un autre, La Fourmi Créative, et peut-être un nouveau. La Fourmi Créative ou La Fée du Scrap, ça va dépendre parce que j'ai craqué sur la dernière collection de chez Show & Flower, mais aussi la prochaine donc de Béatrice Garny. Donc voilà, ce mois-ci ce ne sera pas les seuls hauls, mais je vous glisserai des créations entre deux pour éviter que ça vous fasse trop d'achats d'un coup. Donc La Fée du Scrap, comme d'habitude quand vous commandez, vous avez l'étiquette, la planche calendrier. Donc j'ai commandé au mois de mai, donc j'ai celle du mois de mai qui est très très sympa. Et comme toujours, vous avez deux planches d'étiquettes en cadeau, donc qui sont coupées en deux, c'est génial. Ça évite de devoir mettre des gros cartons quand c'est des petites commandes. Donc on a celle-ci, blanc au verso, et c'est de la collection Un air montagnard. Et la seconde, c'est celle-ci, donc sympa aussi, pour faire des petites cartes de PL, voilà, ce genre de choses. C'est toujours hyper sympa. Donc voilà pour les cadeaux. Donc merci à l'équipe de La Fée du Scrap si jamais elle passe par là. Donc tout d'abord, j'ai craqué pour cette petite planche de tampon Un air de naissance. Parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai des créations naissance à faire. Et je la trouvais hyper sympa pour faire un album justement sur la première année avec toutes les premières fois de bébé. Et en sachant qu'après on a Bouilla Bisou, mon papa, ma maman et moi. Enfin voilà, on a d'autres, il n'y a pas que la première fois, on a des petits sentiments qu'on peut venir ajouter. Et je vous avouerai que j'adorais cette petite typographie des mots qui sont en gras. J'aimais beaucoup. Ça fait très, très doux, très rond, très enfantin. Et donc c'est juste parfait pour le thème. Et ensuite, alors j'ai pris des outils et de la patouille. Parce que dernièrement, Anne-Lise, Pascal, enfin voilà, plein de scrap copines, ou du moins des personnes scrapeuses, on va dire influentes sur les réseaux, m'influencent tout simplement et me donnent envie de me remettre à la patouille. Donc c'était ça le but principal de ma commande. Mais j'en ai profité pour prendre deux petits outils. Donc dans un premier temps, j'ai pris cette paire de ciseaux donc de chez 6X. C'était une nouvelle entrée donc à La Fée du Scrap. Et elle me tentait les gros manches là, assez dodus, me laisser penser que c'était agréable de venir découper avec cette paire de ciseaux. Donc à première vue oui, on verra bien ce qu'il en est. Et je voulais juste vous dire, oui, donc ce sont des lames en titane qui normalement vous permettent de découper un peu plus longtemps. Normalement c'est beaucoup plus robuste, donc on verra dans le temps, mais en tout cas je suis assez contente. En plus mes ciseaux ils commencent à être vieux, donc en acheter une nouvelle paire de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Et la seconde paire que j'ai prise, ce sont ceux de chez We Are Memory Keepers, là, celui avec un ressort pincette, qui ne s'utilise pas comme une paire de ciseaux normale, hop, et qui est normalement plus confortable quand vous devez faire beaucoup de détourage. Donc j'en avais déjà un, mais j'ai fait la bêtise. Ouais, ils sont pas mal, hein. Ceux-là, je crois que c'est vraiment mes préférés de toutes les paires de ciseaux que j'ai pu tester. Ce sont mes préférés. Donc j'en ai déjà une paire, sauf que j'ai eu la brillante idée de venir découper du scotch, du tissu, enfin plein de choses. Et du coup, il découpe plus aussi bien le papier. Donc c'est pas grave, celle-ci je vais continuer de l'utiliser pour les adhésifs, ce genre de choses. Et celle-ci par contre, comme elle est bleue en plus, vu que c'est la nouvelle version, sera plus pratique pour la repérer. Et celle-ci elle ne me servira que pour le papier. Donc voilà pour mes achats outils. Et ensuite il s'agit tout simplement de produits pour la patouille. Donc déjà dans un premier temps j'ai pris 3 Distress Spray Stain. Donc en gros le premier c'est l'antique bronze qui me fait vraiment penser à un effet cuivré rose gold. Le second c'est le Brushed Pewter.
Donc là, je pense qu'on est plus sur un argenté. Et le petit dernier, on est un petit doré. Et qui lui s'appelle Tarnished Brass. Donc ça, je me dis que ça peut être sympa pour faire des petites taches un peu justement métalliques. Donc voilà pour les 3 premiers sprays que j'ai pris. Enfin pour les 3 produits que j'ai pris en spray plutôt. Et ensuite j'ai repris un nouveau shimmer powder que je n'ai pas. Celui-là je ne l'avais pas, c'est le Maroon Spark. Donc normalement c'est un marron rouge assez intéressant. J'ai tous les autres de chez Nuvo, enfin quasiment tous, mais bon, vous pouvez le voir, hein, j'ai quand même la sacrée collection. Et franchement, ces pigments-là, je les adore parce que ils font un peu comme les Magical, si je me trompe pas, avec le côté, vous avez des fois plusieurs teintes dans un pigment, enfin dans une poudre. Et en plus, vous avez l'aspect irisé de certaines poudres Magical, donc c'est vraiment super chouette. Donc voilà pour le nouveau shimmer que j'ai pris. Il m'en manque peut-être certains, mais en tout cas j'en ai déjà pas mal. Et ensuite, en autre poudre que j'aime beaucoup, que j'avais en couleur dorée, argentée et cuivrée, ce sont les Cosmic Shimmer. Donc les Cosmic Shimmer que j'avais, ils avaient ce format-là, l'ancienne bouteille. Et franchement, je les adore. Ils sont géniaux pour faire soit des gouttelettes, soit vraiment faire des grosses taches dorées, cuivrées, argentées. Et je m'étais dit que je testerais les autres couleurs. Donc j'en ai pris du coup pour pouvoir les tester. Donc là on a un rose qui s'appelle Scarlet Mist. Au vu du nuancier, enfin des couleurs qui apparaissent sur le site, je trouvais que ça faisait un rose assez sympa. Donc à tester, mais en tout cas j'aime beaucoup et j'avais pas ce type de rose. Et le second que j'ai pris, c'est le Emerald Green. Donc un vert émeraude, hein, mais qui, j'ai l'impression, tire quand même vers le turquoise. Hop! Je vous laisse admirer la couleur, en sachant qu'on va tester toutes ces couleurs-là dans diverses créations dans très peu de temps. Et donc le dernier que j'ai pris, c'est le Firework Burst. Donc là, ce sont les nouvelles bouteilles. Donc c'est possible que si vous en achetez, que vous ayez cette bouteille-là et non plus celle-ci. Mais c'est exactement le même produit. Donc celui-là, ce que j'aimais, ce qui m'intéressait dans cette poudre-là, c'est que normalement, elle a un petit côté noir grisé avec plein de couleurs différentes, un peu comme un feu d'artifice, hein. D'où le nom Firework, ça veut dire feu d'artifice. Et donc, ça me tentait, je me disais, pourquoi pas. Bon, j'ai reçu le bouchon bien cassé, mais bon, vous voyez, avec un peu de washi, du double face extra fort, ça se répare et ça ne pose plus aucun problème. Donc voilà pour mes petits achats patouilles spécial fait du scrap. Si jamais vous avez certains de ces produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse toujours de savoir si c'est des produits que vous avez ou autres, notamment pour faire des prochains tutos, hein, pourquoi pas. Ça peut être c'est plus sympa pour vous de pouvoir les réaliser si vous avez le matériel. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!